Quatrième quart du cinquième hizb. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, exigez la remise d'un gage. Si l'un d'entre vous confie sans témoin un dépôt à un autre, que le dépositaire le restitue à son propriétaire et qu'il craigne son seigneur. Ne dissimulez pas le témoignage. Quiconque s'en rend coupable remettra un péché en son âme et conscience, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Le prophète croit pleinement à ce qui lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Ils affirment « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Dieu n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon. Fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Sourate de la famille d'Imran, Al-Imran. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Dieu. Il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Il a également révélé le livre du discernement, le Coran. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un terrible châtiment, car Dieu est puissant et redoutable quand il sévit, et rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis, qui en constituent la base même, ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets que les susceptibles avides de discorde prêtent des interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant aux vrais initiés, ils se contentent de dire « Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. » Ainsi, seuls sont enclins à méditer
ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour au sujet duquel nul doute n'est possible, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses, ni leurs enfants, car ils sont voués à servir de combustible au feu éternel, comme le furent les gens de Pharaon, ainsi que les peuples qui les avaient précédés et qui avaient traité nos signes de mensonges. Aussi Dieu les a-t-il châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. Dit aux négateurs, vous serez vaincus, puis précipités en masse dans la gêne. Et quel horrible refuge sera le vôtre! N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété, lorsque le nombre des croyants parut aux yeux des impies le double de ce qu'il était réellement? Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour des esprits clairvoyants. Les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur jour.